Salut à tous, c'est Alec de la chaîne Test & Blaze. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation, unboxing, test de l'Uboom. Donc, comme vous voyez, l'Uboom se présente comme ceci. Derrière l'emballage, c'est marqué le son à 360, résistance à l'eau IPX4, 15 heures d'autonomie, un gros avantage, et jusqu'à 15 mètres les connectivités Bluetooth. On peut connecter tous les appareils Bluetooth avec, et on peut connecter deux Bluetooth, deux appareils Uboom en même temps. Alors voilà, donc c'est assez lourd l'emballage et tout le là. C'est un emballage assez sobre, noir, qui se présente comme ceci. On l'ouvre comme ceci, voilà. Hop. En bas on a le chargeur américain, je crois. Le chargeur américain, voilà, comme ceci. Je sais pas trop qu'est-ce que c'est, si c'est américain ou anglais, je sais pas trop. Le chargeur unique européen en tout cas, ce qu'on a en France, avec le petit truc qu'on peut brancher en USB vers les 240 volts. Voilà, comme ceci. J'ai juste glissé ça. Ah, voilà, j'ai pris les deux pièces et je les ai glissées. Hop, voilà, comme ça, si. Voilà, alors en haut, nous avons le petit câble, le mode d'emploi, le petit câble, et bien sûr, et aussi, alors le petit câble, je vous le présente, il est assez long, qu'on branche aussi de nouveau sur, voilà, c'est parfait. Et une pièce assez pratique quand même. Voilà, voilà du boom. Hein. Et cette pièce là, donc, cette petite pièce, je la trouve assez pratique. On la met en dessous, on la glisse dans le petit truc qu'on peut accrocher à des harnais ou n'importe quoi. Et on la met juste dans là où on peut charger, là où on branche notre iPod, etc., l'iPhone, le Samsung, etc. On le branche et là, ça me permet de le rendre un peu plus waterproof. Je sais pas si vous voyez très bien à la caméra. J'ai mis juste là la pièce et ça permet de rendre un peu plus waterproof l'Uboom. Voilà, donc ça c'est tout pour l'emballage. Maintenant, je vais parler de l'Uboom. Voilà, donc c'est l'Uboom. Elle se présente comme ça. Et bon, je l'ai pris bleu et blanc. Je trouve assez joli. Bon, un désavantage juste, vous voyez la couleur du câble, ça va assez bien juste avec mon enceinte. Mais si vous prenez par exemple une enceinte rouge, vous retrouvez la même couleur. Et ça, je suis pas hyper fan. Bon, moi qui aime bien ces couleurs, ça va, mais pour des gens, c'est pas. Je trouve qu'ils auraient pu faire mieux. Prendre un câble rouge pour l'enceinte rouge, etc. Alors, c'est l'Uboom, elle se présente comme ça. Le bouton en haut, le bouton du milieu pour l'allumer. Ensuite, vous appuyez 3 secondes pour connecter un iPod, etc. En dessous, il y a. J'enlève juste la pièce qui la rend waterproof, et ça sert à rien maintenant. Hein, je veux dire, je suis à l'intérieur. Ici, pour prise jack pour brancher les iPods, etc. Le truc micro USB, je crois, pour la charger. Quand on branche un iPod dessus, ou etc., ça ne la charge pas l'iPod, donc c'est un petit peu pas cool. Je vais l'allumer, vous allez entendre un petit bruit. Voilà, ce petit bruit, ils disent qu'on peut le modifier, mais je sais pas comment. Le bouton pour monter le volume, le bouton pour monter le volume et baisser le volume. Si vous appuyez les deux en même temps, là il s'est connecté à mon iPod. Hein. Donc vous avez entendu le petit tong tong. Ça c'est quand ça se connecte à mon iPod. Le bouton pour le volume plus en haut, le moins pour le volume en bas. Pour baisser le volume et là pour monter le volume, donc voilà, bon, je vais pas passer trop de temps là-dessus. Quand j'appuie sur les deux, batterie à 100%. Ça vous dit la batterie. C'est assez pratique, comme ça vous savez, vous n'avez pas besoin de regarder sur l'application. Je vous expliquerai après en détail. Alors, je vais juste vous dire les désavantages de l'Uboom. Je sais pas si vous voyez, mais bon, on voit pas très bien la caméra. Mais quand vous prenez blanc ou bleu n'importe et puis qu'il y a un petit peu de blanc, vous la mettez dans un sac, ça se salit très vite. C'est vraiment dommage. Parce que moi qui aime bien avoir des choses propres, voilà, vous voyez pas très bien, mais la mienne elle est vraiment sale sur le devant, vers les boutons et tout.
Mais par contre très résistant au choc, etc. À l'eau, assez légère, vers 500 grammes un peu. Un autre désavantage, c'est pas complètement waterproof contre l'Uboom 2. Bon, ça je vous ai pas dit, mais ça c'est l'Uboom 1, un peu plus petit que l'Uboom 2. Et l'Uboom, il y a le Megaboom je crois, elle est encore plus grosse, elle fait encore plus de bruit. Le son est juste exceptionnel, vous le montez à fond, ça fait beaucoup de bruit. Le son reste tout le temps d'une bonne qualité, c'est parfait. Quand vous la mettez, par exemple, moi je fais du trampoline, je la mets sur mon trampoline, j'entends le son partout, que je sois dans ma maison ou à côté, c'est parfait. Juste par contre, si vous avez des voisins, mettez pas trop fort parce que vu que c'est du son à 360 degrés, hein, comme vous pouvez le voir, on peut la laisser comme ça et on entend le son partout autour, c'est pratique. Et du coup, je fais du trampoline et quand il y a des voisins, et bah il faut pas mettre trop fort parce que ça leur dérange beaucoup. Vu que c'est du son à 360, vous pouvez pas diriger juste le son par exemple vers le trampoline ou n'importe, etc. Alors là, je vais juste vous présenter l'application. Donc voilà mon iPod. Voilà. L'application se présente comme ceci. Je sais pas si vous voyez très bien, c'est un peu compliqué. Juste ici. Je l'ouvre. Voilà. Activité Bluetooth pour bed. Ouais, nanana. Donc ça c'est pas connecté Bluetooth. Donc je sais pas à quel appareil mon Uboom s'est connecté, mais c'est pas grave. Vu que ça peut se connecter à beaucoup d'appareils. 8 en même temps aussi. C'est pratique. Je vais juste le connecter comme ça pour vous montrer. Bon, j'imagine que vous savez comment ça se connecte. Bluetooth, oui. Voilà. Uboom de Alec parce que je l'ai nommé comme ça. On peut aussi changer son nom, donc c'est assez pratique. Comme ça si vous la perdez, etc. Et Uboom de Alec. Je la connecte. Ça prend un petit peu de temps, mais pas trop. Après, c'est pratique. Jusqu'à 15 mètres, vous pouvez y aller. Ah, ça c'est connecté. Je sais pas si vous avez entendu. Voilà, je me dirige sur l'application. Voilà, encore la même. Hein. Je clique dessus. Ah, l'application est disponible Android et App Store. C'est assez pratique. Là, vous voyez, elle s'est connectée. Donc, le boom s'est allumé. On voit que c'est bleu. La batterie en bas, c'est indiqué. On peut l'éteindre à distance. Son double pour connecter une deuxième enceinte. Donc, vous voyez pas très bien, je suis vraiment désolé, hein. Mais j'ai cliqué sur son double en bas à gauche. Et ensuite, il y a égalisateur. Ça, c'est cool quand même. Vous pouvez personnaliser, standard et tout. Je veux dire, après, vous, par exemple, si vous cliquez sur environnement, sur voix, et ben vous allez entendre beaucoup plus les voix que le reste de la musique. C'est assez pratique. Bon, vous voyez pas. Oh, punaise. Voilà. Vous avez soit comme soit ou personnalisé. Hein. Personnalisé. Voilà. Et là, vous montez. Voilà, vous pouvez choisir les petits trucs. Je sais pas du tout ce que c'est parce que je connais pas trop la musique. Alors, il y a alarme. C'est pour le réveil. Donc, on peut faire réveil avec ça. Je sais pas, j'ai jamais essayé parce que j'utilise pas de réveil. Donc, je sais pas s'il faut la laisser en veille, allumée ou éteinte. J'espère qu'il faut l'éteindre parce que sinon elle a plus de batterie quand vous vous réveillez. Même si c'est 15 heures. Après, il faut direct la recharger. Et plus, donc, j'ai cliqué sur plus. Voilà, à jour, etc. Paramètres, enceinte Bluetooth. Vous pouvez changer la langue. Son des alertes, activer, désactiver. Voilà, vous avez entendu. Son double auto, message désactivé, Bluetooth Smart activé. Alors, il y a un mode main libre. Par exemple, si vous êtes en voiture, vous avez l'enceinte pour écouter de la musique, et ben vous pouvez répondre au téléphone. Je sais pas comment, je l'ai jamais utilisé vu que je conduis pas de voiture, hein, j'ai que 14 ans. Bon, alors ça voilà, ça c'est pour l'application. Alors, je vais parler un petit peu des désavantages et des avantages, même si je les ai dit au fur et à mesure. Alors, pour les désavantages, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, l'Uboom 2, parce que ceci c'est l'Uboom 1, et l'Uboom 2 n'était pas encore sorti quand j'ai acheté l'Uboom 1. Elle est que résistante aux éclaboussures. Par exemple, quand vous prenez une douche, il y aura un peu de buée et tout, ça va pas la casser. Mais par exemple, quand vous faites une petite bombe à côté de la piscine et puis qu'elle est un peu giclée, c'est pas très grave. Moi je fais quand même gaffe, hein, je l'essuie puis je la mets un peu loin. Alors, si vous prenez blanc, voilà, ça salit beaucoup. Et le prix, je l'ai sur Amazon, 189, c'est vraiment cher. Mais bon, c'est vraiment de la bonne qualité. C'est une bonne enceinte, même presque, je dirais une stéréo. C'est vraiment bien. Pour les avantages, 15 heures d'autonomie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Résiste au choc et aux éclaboussures. On peut l'utiliser comme un réveil, voilà, je l'ai dit déjà tout ça.
Ouais, il y a un choix de couleurs variés. J'ai vu, il y avait des gens, ils l'ont modifié, j'ai vu, je crois, sur Terre Sortie, on pouvait la customiser ou je sais pas quoi. Donc on pouvait l'avoir de toutes les sortes, pas toutes les tailles, mais toutes les sortes de couleurs. Et bon, bah, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Ah non, attendez. Donc c'est une enceinte Bluetooth, voilà, je l'ai dit. Moi je dis U-Boom, je sais pas si ça vous dérange, mais en fait U c'est UE pour Ultimate Earth. Ultimate Earth, il faut savoir que ça fait partie de Logitech. Enfin c'est une sous-marque de Logitech. Voilà, c'est mieux. Hein. Donc c'est une sous-marque de Logitech et ils sont plutôt spécialisés dans le son. Donc moi je trouve qu'ils font du bon travail. Ces temps-ci il y a l'U-Megaboom, l'U-Boom 2 qui est résistant à 10 mètres en dessous de l'eau. Donc ça je veux dire, vous allez dans une piscine avec des potes, vous l'achetez dans l'eau, ça peut résister. Enfin, je ferai pas trop quand même parce que on sait jamais. Mais ça peut être pratique pour faire des tests et tout. Ça peut être cool. Et bon, ça sera tout pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter pour vous dire comment, si vous avez bien, si ça vous a aidé, etc. Pour nous dire que c'était bien ou mauvais, pour nous conseiller. Et c'est tout pour cette vidéo. Ciao ciao.